Les risques et donc les précautions qu'on va prendre avant l'opération sont essentiellement des circonstances d'oxygénation, c'est-à-dire comment est-ce que l'on va apporter de l'oxygène au cours d'une anesthésie. Alors, il faut juste comprendre que quand on réalise une anesthésie, en fait, on va endormir la personne et surtout, la personne va s'arrêter de respirer. L'anesthésie, c'est comme ça, et donc il faut qu'on finalement supplète, qu'on remplace la respiration qui est normalement spontanée, puisque à ce moment-là, évidemment, il va y avoir un arrêt respiratoire et on ne peut pas vivre sans respirer, sans s'oxygéner. Donc l'anesthésie a ce rôle-là, d'apporter de l'oxygène au patient pendant l'anesthésie. Et donc, nous devons vérifier que les conditions qui vont nous permettre d'oxygéner le patient sont tout à fait satisfaisantes et pas à risque de présenter des difficultés. Et on sait qu'il y a une association, un lien entre la présence d'un syndrome d'apnée obstructive du sommeil et des difficultés de prise en charge de l'oxygénation et, dans notre jargon, de la prise en charge des voies aériennes. Donc on a un certain nombre d'examens cliniques, d'interrogatoires à réaliser au cours de la consultation pour les dépister et mettre en œuvre des éléments de prévention, de mettre à disposition au bloc opératoire des appareils, des techniques particulières pour s'assurer effectivement que les choses vont se passer le mieux possible.